Ah oui, mes yeux étaient un peu différents de ceux des autres. L'un était bleu et l'autre était vert. Mais pour une certaine raison, ma stupide mère pensait que c'était diabolique et ça signifiait la malchance. En grandissant, maman ne s'est jamais souciée de moi. Une fois quand j'avais 4 ans, j'ai donné à ma mère une invitation pour un fête organisée par notre école à l'occasion de la fête des mères. Et maman a dit, pour célébrer quoi? Avoir mis le nom de l'atelier. Ma vie est beaucoup mieux avec toi. T'as pas d'esprit. Elle ne sait pas ce que ça fait de oui, tu es mon ennemi. Écoute ici maintenant. Et papa m'a enlacé, disant qu'il allait lui-même aller à la fête. Et on a passé du bon temps. Et quand c'est eux, papa m'a offert un chou. Et il était très content. Mais au moment où maman l'a vu, elle l'a immédiatement pris. Ce chiot est à moi. J'ai besoin de ça pour que je me sente mère, puisque je ne vois pas comme une fille. Elle a gardé le chiot pour elle, mais une semaine après, le chiot est décédé. Maman a perdu la tête et elle a dit que c'était ma faute. Je me suis énervée, je lui ai jeté mon ballon dessus. Mais ça a frappé la tête et elle s'est cassée. Oh mon Dieu, je te l'ai dit, cette fille ne m'apporte que des ennuis. Elle est maudite. Quand j'étais en cinquième, elle a commencé à m'emmener chez des chamans pour arrêter ma malédiction. J'en avais marre de ces bêtises. J'ai donc décidé de tout retourner contre maman. Avant que la chamane ne puisse commencer ses chants, je suis montée sur sa table et j'ai fait le tartan, en criant des choses en latin. Maman a vraiment flippé et la chamane s'est enfuie en courant de sa propre maison. C'était hilarant. Mais maman était plus convaincue que jamais que j'étais le diable. Elle l'a même dit à mes profs et les parents de mes camarades qui ont demandé à leurs enfants de ne pas s'asseoir avec moi. J'étais seule là-bas. Quand j'étais en seconde, mes parents ont dû ouvrir un nouveau bureau à Los Angeles. Ils ont décidé de déménager là-bas pour quelques années. J'étais très excitée parce que je voulais un nouveau départ dans un lycée où personne n'allait me prendre pour un monstre. Donc la première chose que j'ai faite était de m'acheter des lentilles bleues super cool. Los Angeles était grand et animé. J'adorais être là-bas. Le premier jour de cours, j'ai reçu un accueil chaleureux et même des compliments sur mes yeux. Quelques jours après, j'ai vu l'affiche des auditions de Top Girl et j'ai décidé de tenter ma chance. Et à ma surprise, j'ai été prise. La capitaine de l'équipe des Top Girl, Tiffany, était très amicale avec moi. Toi, je te veux dans mon équipe. Et juste comme ça, je faisais partie des auditions les plus populaires au lycée. Je ne pouvais pas le croire. Ma vie allait de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Ceci jusqu'à ce que Tiffany propose de me raccompagner à la maison un jour. Et j'ai joyeusement dit oui. Mais quand on est arrivé à la maison, on a vu maman dehors. Elle était effrayante. Elle a commencé à me crier dessus, sans arrêt. Je me suis tournée vers Tiffany. C'est notre bonne, mais maman l'a virée, parce que c'est une voleuse. Elle n'arrête pas de revenir ici comme une folle. Iou, ça va, Tiffany, tu peux y aller maintenant. Je veux gérer ça. Quand Tiffany est partie, je me suis avancée vers maman. Toi maintenant, maman, tu as dit à ton père que tu aimais ma nouvelle voiture. Tu l'as fait. C'est pour ça qu'elle a brûlé aujourd'hui. Espèce de bonne à rien porteuse de poisse. Maman, c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Laisse-moi tranquille. Je l'ai laissé en train de crier et je suis partie. C'est là que j'ai directement heurté un garçon qui courait aussi comme moi. Il m'a tenu la main et il a dit cours. J'ai donc couru aussi rapidement que j'ai pu. Quelques minutes après, j'ai arrêté et j'ai dit pourquoi on est en train de courir? Oh, on s'oublie d'un père fou. Il pense que je lui apporte le mauvais œuf et il était furieux là. Et je me suis juste enfuie. Oh, en fait, je suis ton voisin. Oh, c'est beaucoup de choses qu'on a en commun. Un parent fou et le même quartier. Ah oui, je connais ta mère. Elle est... Oh, waouh, tes yeux. Ils sont tellement beaux. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec des yeux étrangement. Et là, j'ai compris. Ma lentille est probablement tombée. Oh, oh mon Dieu, tu n'as pas à être gentil. Je sais que je ressemble à un monstre. Quoi? Non, tu as l'air unique. Puis il s'est rapproché de moi et il m'a doucement embrassé sur la joue. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. C'est notre secret. J'ai eu des papillons au ventre pendant que je dansais. Et depuis ce jour-là, Sean et moi avons commencé à traîner ensemble au lycée. J'ai découvert plus tard que Sean était le cousin de Tiffany. Oh, il traîne avec mon cousin le plus sexy que j'ai. T'as de la chance. Et je sors aussi avec cet étudiant beau gosse. Et il est riche. C'est pas comme si j'étais une chanteuse de bien, mais je me suis assurée qu'il soit riche. Tiffany était une amie tellement cool. Et en étant avec elle et l'équipe de Pop Girl, je me suis sentie au
la gravure dans ma main. J'ai accidentellement versé son épaule avec. Elle m'a poussé et je l'ai poussée. Je trouve très fort. Elle est tombée par terre. Elle a tenu son bras, elle a crié de douleur. Tiffany et moi avons coupé et nous nous sommes enfuis. La fille nous a dénoncé plus tard et Tiffany et moi avons été appelés au bureau du principal. Les jeunes, papa était là-bas. Il était très déçu. Tu n'as pas laissé cette pauvre fille aller aux toilettes. Ce n'est pas comme ça que je t'ai éduquée. C'est une harceleuse. Qui es-tu? C'est bon, mon père, c'est ce que j'ai fait. J'avais des larmes aux yeux. Et la manière avec laquelle papa me regardait m'a brisé le cœur. Je ne voulais pas. J'aurais pas dû. Oh, arrête avec ça. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle ne m'a pas écouté. Quoi? Oh mon Dieu, tu as commencé tout ça, espèce de menteuse. Tout à coup, Tiffany m'a attirée par les cheveux. Elle a été suspendue pendant une semaine. Et puis, on a tiré de l'équipe de Boston Girls. Je me sentais coupable et je suis allée m'excuser auprès de elle. Heureusement, elle m'a pardonné. Quelques jours après, on a été invités à la fête d'anniversaire de votre papa policier Ashton. Et Sean et moi avons dansé comme des fous. Je suis allée aux toilettes pour me laver le visage. Et alors que je me regardais dans le miroir, Tiffany s'est pointée et m'a fourré le visage dans le lavabo. Espèce de sorcière à deux facettes. J'ai crié et je l'ai poussée, la faisant tomber sur les fesses. Tu es folle ou quoi? Mais quand je me suis souvenue que j'ai remarqué qu'elle me regardait, aussi j'ai fait se faire du corps sur ma tête. Oh mon Dieu, c'est de ça qu'il parlait alors. Tu l'as bien caché. Pendant que j'étais suspendue, j'ai cherché des infos pour commencer l'école et j'ai parlé à des personnes. C'est-à-dire que j'étais assez populaire pour avoir des mauvaises amies. Oh mon Dieu, mes lentilles, elles ont dû tomber dans le lavabo. Ok, voici le marché. Dit Chad, et je garde ton secret. Il le sait déjà, espèce de sorcière. Et tu as un copain. Une fille ne peut pas en avoir que deux. C'est ton cousin. Et alors? Et lui, il sait à propos des yeux bizarres. Mais les autres pas. J'ai parlé à tes anciens camarades de classe. Ils pensent tous que tu es un monstre. Ça ne sera pas très différent ici, crois-moi. Je n'avais d'autre choix que d'accepter. Je ne voulais pas que les choses soient les mêmes que dans mon ancienne école. Après ça, je suis discrètement partie de la fête. Sean n'a pas arrêté de m'appeler sur mon portable, mais je ne décrochais pas. Les semaines qui ont suivi étaient bizarres. Sean a essayé toutes les solutions pour me parler. Il me suivait tout le temps et me demandait si j'avais fait quelque chose de mal. Je lui ai juste demandé de me laisser faire. Pour le convaincre, il ne me plaisait pas. J'ai croisé Ashton un jour et je savais que Sean me regardait. Sean avait l'air battu. Je savais qu'il avait le cœur brisé, mais c'était mon cas aussi. Tiffany était à ses côtés et lui tenait la main avec un rictus diabolique sur le visage. Je la détestais. Le lendemain, j'étais assise à la fête et Tiffany, soudainement et avait tombé de son bouche de la main. Puis, elle a écrasé avec son pied. Je viens de l'entendre. Qui est devenue la capitaine de l'équipe de Papa Carl. Je pense que je devrais refuser ce poste. Tu ne penses pas? Parce que sinon, tu sais ce qui va arriver. Oh mon Dieu, elle me faisait des chantages maintenant que je parte de l'équipe. C'en était assez. Assez de cette harceleuse. Qu'est-ce que tu vas faire si je me fais pas rajouter dans ce calmement? Attends, laisse-moi t'aider. Et puis, je suis montée sur la table de la cafette. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je veux vous dire quelque chose sur moi-même, que je vous ai tous caché. Et puis, j'ai posé ma main. Je l'ai jetée sur Tiffany. Et oui, j'ai des yeux bizarres. Je suis étrange. Vous voulez venir et regarder de plus près? Allez-y. Mais la réaction de mes camarades n'était pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Oh mon Dieu, j'ai toujours voulu voir quelqu'un avec des yeux bizarres. C'est tellement incroyable. Ça te rend 10 fois plus cool. Tout le monde m'a complimenté sur les yeux. J'étais le centre de l'attention. Et Tiffany criait de colère alors qu'elle parlait de la préfète. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Sean. Je l'ai cherché partout et puis je l'ai trouvé. Je l'ai immédiatement enlacé et j'ai commencé à pleurer. Je suis tellement désolée d'avoir laissé Sean. Il était tellement stupide et bête. Il a laissé Tiffany me faire du chantage et me pousser à te laisser. Mais c'est juste parce que toute ma vie, ma mère et les autres personnes m'ont fait sentir que j'étais un monstre. Et ne pleure pas, ça va aller. Je vous l'ai dit avant, tu n'es pas un monstre. Tu es la fille la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et puis c'est arrivé. J'ai levé les yeux vers lui et il m'a embrassé. Je fréquentais Sean de nouveau. Et Tiffany était plus folle que jamais. Quelques jours après, il y avait un match de foot au lycée. Pile à la fin de notre chorégraphie de Thunder Girl, on était en position de tir à but. Et j'étais au sommet. J'ai senti quelque chose me frapper la tête. J'ai perdu mon équilibre et j'allais me retrer par terre. Mais les autres Thunder Girls ne m'ont pas frappé à temps. Et puis, elles ont commencé à crier: oh mon Dieu, c'est Tiffany! Oui, je l'ai vu, c'était une pierre. C'est une folle!
quand ma fille ne portait pas ballon. Elle a crié. Tu étais dehors comme ça? Dieu sait quelle malchance va me frapper maintenant. Va porter ta lentille. Ça me rend malade de te regarder comme ça. Tu sais quoi, maman? Ne me regarde pas. En fait, ne me parle pas non plus. Fais comme si je n'existais pas. Je suis tellement fatiguée de tes balivernes stupides. Toute ma vie, tu m'as fait croire que j'étais un monstre. Mais la seule personne anormale que je connaisse ici, et c'est toi. Comment oses-tu? Maman a levé la main pour me gifler, mais avant qu'elle ne puisse le faire, papa a pris sa main et l'a touchée. Rassemble tes affaires et pars. Quoi? Va-t'en avant que je n'appelle la police. Tu as assez blessé ma fille comme ça. Je ne vais plus te supporter. Au revoir. Et bonne chance. Maman s'est débattue et elle a crié. Mais papa a mis ses affaires dehors. Puis papa m'a enlacé. Je t'aime, Cécile. Que tu es très bien. Et je t'aime aussi, papa. Et depuis, nos vies se sont beaucoup améliorées. Ouais, pas arrivé.